En amour, êtes-vous prêt à dépasser vos limites mentales du moment? On pourrait dire en amour, mais on pourrait dire aussi dans toute la vie d'une manière générale, à chaque fois que nous voulons évoluer, cela va nous demander de dépasser notre manière de penser et d'agir à un moment ou à un autre. Il n'y a pas, je dirais, d'évolution sans changement de manière de penser. Et bien sûr, cela provoque un changement dans nos émotions et un changement dans nos comportements. Nous avons tous, vous le savez, si vous vous intéressez à la psychologie, au développement personnel et spirituel, nous avons tous un système de croyance, un système d'interprétation qui vient de notre histoire. Et à un moment, que ce soit en amour ou ailleurs, eh bien, c'est aussi notre système de pensée, de ressentir et d'agir un peu derrière qui va nous amener là où nous en sommes. Donc forcément, et ça paraît logique, vous le savez, nous ne pouvons pas changer sans changer un petit peu notre système de pensée et d'agir. Bien sûr, tout le monde et beaucoup de gens ont un peu le rêve, on pourrait dire parfois le fantasme, de rien changer, de rester dans nos habitudes, et que, fin de compte, voilà, un célibataire qui veut rencontrer quelqu'un, on n'aurait rien à changer, et puis voilà, hop, ça se ferait dans mes habitudes, j'ai rien à toucher, et tout se réalise comme cela. Je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver, parfois tout dépend de votre système de pensée et de croyance. Hein. Si vous avez un bon système de pensée et de croyance et que vous êtes ouvert à l'amour, vous avez des comportements d'amour, quoi qu'il se passe dans votre vie, parce que vous avez une bonne carte mentale, eh bien, vous allez rebondir. En amour, j'ai toujours eu, je pense, une bonne carte mentale qui fait que malgré des échecs et des douleurs profondes comme la perte d'un être cher, eh bien j'ai rebondi parce que ma carte mentale, mes croyances, mes interprétations en amour sont positives. J'y crois quoi qu'il arrive. Je ne remets jamais l'amour en cause. Donc, je rebondis, je recommence, j'apprends. Et je vis continuellement de belles histoires. Et maintenant, ça fait 17 ans, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin de ma vie, que je suis avec mon épouse d'aujourd'hui. Donc, ce qui est important aujourd'hui, de vous poser cette question, est-ce que je suis prêt, moi, à changer ma manière de penser, à y travailler dessus, à remettre en question certaines idées que j'ai, à tout doucement changer aussi de comportement, à vraiment travailler sur moi. Le travail sur soi, c'est pas que intellectuel, ça c'est vraiment que le début. C'est après intégrer, changer, modifier. Bien sûr, cela crée de la résistance. On peut avoir un passage où on aura des émotions négatives, plus ou moins fortes suivant notre histoire, mais ça c'est valable dans tout. Avec changement, il y a toujours résistance au changement. Mais on va le traverser. On ne va pas le traverser de façon brutale. Dans la force, on ne fait jamais rien de bien. On va le travailler dans la douceur. Méthode Kaizen, pas à pas. Dans la compréhension, dans la conscience. Ça va se faire naturellement. On va se laisser du temps en fonction de qui on est et de ce que l'on veut vivre en amour. Donc ça, c'est important. Voilà, posez-vous cette question. Est-ce que je suis prêt à vouloir changer ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses, à remettre en question certaines interprétations automatiques que je peux avoir, à tout doucement transformer mes comportements, à progressivement faire des choses différentes, à comprendre mes émotions, même si elles ne sont pas très bonnes, à avancer pas à pas, pour m'ouvrir et pour faire en sorte que ce que je veux se réalise. C'est un chemin que vous ne pouvez pas faire seul parce que forcément nous le savons, c'est la conscience de soi, mes amis. Nous le savons qu'une partie de nous, notre mental, ce qu'on appelle nos interprétations, notre mémoire dans notre inconscient, va résister un peu. Donc il y aura des fausses idées qui vont venir. Et si je ne peux pas toujours être conscient de moi-même, j'ai besoin d'un regard extérieur pour ne pas me faire des pièges. Si, quelque part,
je veux tout faire tout seul, ça sera aussi une résistance. Il faudra le percevoir comme cela, et ça sera une résistance qui viendra vous dire, ah, attention, oui, je crois que je veux, mais fin de compte, je ne veux pas. Je ne veux pas vraiment, puisque je veux tout faire tout seul. Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait un regard sur moi et me dise, attention, ça, je veux tout faire tout seul. Donc, on peut quelquefois croire qu'on veut, mais on s'aperçoit qu'on ne veut pas vraiment. Vous voyez, moi-même un jour, je suis devenu psychopraticien, il y a plus de 15 ans maintenant, et quand j'ai quitté mon emploi de fonctionnaire, j'avais énormément de résistance, et je me créais des pièges. Et j'étais conscient à un moment de mes pièges. Et j'avais un ami qui me coachait, qui me disait aussi, attention, là tu te racontes des histoires. On peut toujours avoir un objectif qu'on croit le sien, et puis avoir un objectif caché. C'est-à-dire avoir un objectif de dire, je veux rencontrer l'amour, et à l'intérieur de nous, dans nos émotions, s'apercevoir qu'il y a un objectif, une partie de nous qui ne veut pas, ou alors qui ne veut pas bouger. Voilà. Et il y a un conflit d'objectifs à l'intérieur de nous. C'est très important, je dirais, cette conscience-là. Quand on veut changer quelque chose, eh bien, on doit travailler consciemment, c'est-à-dire intellectuellement, et après inconsciemment dans nos émotions. C'est pas toujours clair. Il y a quelquefois un conflit entre les deux. On peut croire qu'on veut ça, et on s'aperçoit qu'on développe des comportements qui nous poussent, qui nous éloignent de ce que l'on veut. Donc, c'est important, on ne peut pas évoluer sans cette conscience de soi dans ses pensées, sans percevoir les pièges qu'on peut se trouver. Voilà, il faut changer notre manière de penser, notre manière de nous observer, puis notre manière de nous comporter tout doucement pour que notre inconscient, c'est-à-dire notre mémoire, tout ce qui va nous pousser avec les émotions, va se changer tout doucement. Voilà le but de mon partage aujourd'hui. C'est très important. Posez-vous cette question. Regardez bien vos résistances en face. N'en faites pas un problème. Je veux dire, tout le monde résiste. Tout le monde résiste. Parce que personne ne veut souffrir. Mais ce n'est pas en évitant des choses, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution. Éviter l'amour alors qu'au fond de nous on le veut, ce n'est pas une bonne solution. Parce que cette solution nous amènera à court ou moyen terme dans une souffrance de la solitude que l'on va subir. Donc il faut savoir se regarder avec honnêteté et voir nos points forts et voir nos vulnérabilités et avancer ainsi. Et on s'aperçoit que si on veut à tout prix ne rien dépenser, rester continuellement tout seul, eh bien c'est que quelque part on résiste. On résiste au changement. C'est fait de compte, je ne veux pas me donner tous les moyens pour réussir. Je ne veux pas me donner tous les moyens pour réussir, parce que si je voulais me donner tous les moyens pour vivre l'amour que je veux, ou changer de travail, ou avoir plus d'argent, eh bien, je me ferais coacher, parce que c'est important. Même un joueur de foot, même Mbappé ou Zidane avaient des coachs, vous voyez, parce que c'était des gens qui voulaient se donner tous les moyens pour pouvoir réussir. Eh bien, ils dépassaient leur timidité pour pouvoir progresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est important, réfléchissez-y. Nous avons tous besoin dans notre vie de dépasser nos limites mentales, parce qu'à un moment, souvent, c'est notre manière de penser qui nous a amenés là où nous sommes. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien en amour, suivez mon programme En route vers l'amour en 4 séances. Si vous êtes célibataire et si vous êtes prêt à remettre en cause de façon douce votre manière de penser, si vous avez une autre question professionnelle, personnelle, si vous êtes déjà en couple, eh bien prenez une consultation avec moi. Je vous donnerai mon point de vue honnête, authentique, et je vous dirai les points sur lesquels vraiment vous devez progresser. Et si vous voulez accompagner les autres, vraiment vous donner cette opportunité de faire un métier superbe, suivez mon enseignement individuel et possible à distance, en visio-enseignement, pour devenir psychopraticien coach en développement personnel et spirituel. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.